La réponse, elle est simple à cette question. Et d'ailleurs, c'est Lubicic qui a parlé de truc. Et quand il dit il faut donner le nom de Nadal au central de Roland Garros, ça veut tout dire. C'est que ce sera à vie, parce que d'après moi, il y a des records qui se battent, mais celui-là, 14 victoires à Roland Garros, je vais te dire, donc pour moi, c'est le GOAT de la... Enfin, le GOAT, c'est... Le GOAT de la terre battue. De la terre battue, mais oui, parce que le problème, c'est que dès Wimbledon, peut-être que Djoko il va se rapprocher et on sait que ça peut aller vite, même si les petits jeunes on les voit monter, mais finalement ils ont pris des rousses les petits jeunes sur le à part Zverev qui a donné beaucoup d'espoir, et lui il va en avoir pour un moment là, parce que d'après moi il s'est arraché 8 semaines. Ouais, il s'est arraché un ligament là, ou plusieurs. Voilà, donc lui tu peux dire Wimbledon à la trappe, et donc oui, GOAT de la terre battue, mais alors c'est pour ça il faut rebaptiser ou Roland Garros ou le Central ou Paris. Moi je dis il faut rebaptiser Paris. Moi je dis la Tour Eiffel, Nadal Land, la Tour Nadal, Nadal City, la Tour Nadal. Eric, pour revenir sur ce débat d'enlever Philippe Chatrier pour appeler Rafael Nadal, le tennis a débuté il y a plus de 20 ans. On va pas non plus tout enlever juste parce que Rafael Nadal. Non, mais c'était pour tu serais de faire les lipettes. Alors arrête avec ça. Peut-être. En fait, ce débat il est dur pour moi. Est-ce que je pars dans ouais, non, mais à un moment donné, il faut que tu sois objectif, Steve. Les deux. Tu peux faire tes antithèses. Vas-y, va essayer d'être objectif. Je vais t'énerver à la fin. Je vais essayer d'être objectif en termes de popularité et de sportif, puisqu'aujourd'hui le débat du GOAT, souvent dans nos arguments, c'est quel est le plus populaire et qui a gagné le plus de grands chelems. Et ben force est de constater que Rafael Nadal est tout en haut, que ce soit en termes de popularité, et en plus sa popularité a encore augmenté. Parce que souffrance. Parce que un terme qui est cher à Denis, la résilience, je pense que ça l'a fait passer un cap encore dans le cœur des gens, ce qui s'est passé à Roland Garros. Après, 14 titres à Roland Garros, est-ce que ça fait de lui le meilleur joueur ultime? Parce qu'il y a d'autres tournois. Oui, il les a gagnés. Non. Il a gagné Wimbledon, il a gagné l'US Open, il a gagné l'Open d'Australie. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, dans le tennis actuel, et là je vais faire preuve un peu de mauvaise foi, c'est qu'on a fait en sorte que Rafael Nadal et d'autres puissent exister sur d'autres surfaces que la terre battue. Parce que le gazon d'aujourd'hui à Wimbledon est beaucoup plus lent, et qu'on s'est aperçu que Roger Federer était le complot, sur un gazon rapide, et qu'on voulait équilibrer les forces, mais poser la question à tous les tennisman, le gazon d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 10 ans, et que Rafael Nadal aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il y a? Il arrose plus? Non, mais il est beaucoup plus lourd. Il arrose trop, il paraît qu'il inonde. Non, mais beaucoup plus lent, ça c'est vrai.